Deuxième journée de ce challenge, 90 jours pour changer ton état d'esprit. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du mindset, de l'état d'esprit et pourquoi ça détermine autant tes résultats et pourquoi la majorité des gens n'arrivent pas à tenir leurs objectifs sur le long terme, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, sont malheureux dans certains points de leur vie et se sabotent en fait tout simplement tout seuls. En fait, l'état d'esprit, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le mélange de tes pensées, tes actions et tes ressentis. Et en fait, tout ça, tu peux le programmer à la réussite. La plupart des gens n'ont pas l'état d'esprit, déjà parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école, il n'y a pas de formation de mindset à part si tu fais des formations de développement personnel, si tu lis des livres, mais c'est pas une compétence qu'on apprend forcément. Et moi, je sais que j'ai appris une grosse partie de l'état d'esprit grâce à la programmation neurolinguistique. Je suis formée en maître praticienne en PNL, et ça, je sais que ça a vraiment considérablement changé ma manière de voir les choses et changé mon quotidien. C'est des outils que j'utilise vraiment quotidiennement. Et ce que j'ai envie de te partager là, c'est que ton état d'esprit va vraiment déterminer tes résultats. En fait, à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends que tout part de toi et ton état d'esprit, ça te donne tellement plus de pouvoir d'atteindre tes objectifs. Et le problème, c'est que la majorité des gens pensent qu'il leur manque une méthode miracle ou qu'il leur manque une information pour atteindre des objectifs, par exemple, je le vois dans la perte de poids. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait pendant des années. J'ai cherché à perdre du poids pendant des années, sauf que en fait, j'avais un état d'esprit de merguez. Clairement, j'avais pas le bon état d'esprit, puisque je cherchais la recette miracle, je recherchais la facilité, la rapidité. Donc j'ai dépensé des centaines d'euros dans des pilules minceurs, dans des thés détox, dans des brûle-graisses, dans des crèmes anticellulite. Et vraiment, j'avais tellement envie de perdre du poids, j'étais tellement mal dans ma peau, que vraiment, la moindre recette miracle qui me promettait mon émerveil, mais j'y allais, mais je regardais même pas le prix, quoi. Et ça ne marchait jamais parce qu'en fait, j'avais pas le bon état d'esprit, j'avais pas travaillé sur mon estime de moi, pourquoi je mangeais autant, j'avais même pas identifié, en fait, et ça, je vais en parler dans la vidéo de demain. Donc abonne-toi si tu veux la suite, parce que je pars vraiment sur 90 jours pour reprogrammer ton état d'esprit. Mais j'avais même pas identifié qu'est-ce qui me limitait concrètement. Je savais que j'adorais manger et que je faisais pas de sport, mais à aucun moment je me suis posée avec moi-même en me disant mais qu'est-ce qui me limite actuellement ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour atteindre mes objectifs ? J'étais juste en train de me dire je suis grosse, j'aime pas le sport, j'aime trop manger, c'est comme ça. État d'esprit fixe. Et en fait, le jour où ça a tout changé, c'est quand je me suis mis au sport pendant le premier confinement, que j'ai fait 20 minutes de sport, et qu'en fait, là, mon but, c'était pas de perdre du poids, c'était juste de bouger 20 minutes tous les jours. Et là, j'avais redéfini mon objectif, et j'étais sur du long terme, une vision long terme. C'est-à-dire que mon but, c'était juste de faire 20 minutes, c'était le plus petit pas que je pouvais faire. Par contre, je voulais le faire tous les jours. Et ça, il n'y avait pas de date limite à ça. Et en fait, en faisant ça, ça a été mon premier pied dans le sport. Et au fur et à mesure, j'ai vu que je progressais. Et en fait, petit à petit, j'ai transformé mon état d'esprit par rapport au sport. Je me suis dit, mais en fait, je progresse. En fait, je me rends compte que j'aime bien ça. Je commence à voir que j'ai des facilités à faire du gainage, alors qu'avant, c'était 5 secondes en gainage et je chouinais. Et au fur et à mesure, au bout de quelques mois, j'ai commencé à perdre du poids, à m'affiner. Et ça m'a encore plus motivée, mais c'est venu des mois après. Et c'est ça l'état d'esprit que tu dois développer, c'est un état d'esprit long terme. Te fixer un objectif et voir long terme. Si tu vois du court terme, il n'y a rien que tu peux accomplir. Je ne pense pas que tu puisses faire des merveilles en 30 jours, comme certains te promettent, tu peux avoir tes premiers résultats, ça c'est sûr. Par contre, les résultats que tu souhaites, potentiellement, c'est des résultats de toute une vie. Et ça, je vais en parler dans l'état d'esprit, c'est de trouver ton pourquoi, ta motivation, pourquoi tu fais les choses, et de trouver vraiment ce qui est aligné avec toi. Et vraiment, quand tu trouves ça, limite tout le reste devient facile. Parce que t'es en train de vivre tes propres rêves, et avec l'état d'esprit dont je vais te parler, tu vas voir que ça va devenir beaucoup plus simple pour toi de tenir sur la durée, et c'est ça qu'on veut. C'est pas une méthode miracle pour atteindre un objectif, une méthode express, c'est vraiment d'ancrer un état d'esprit long terme qui va te permettre de kiffer le processus. Et les résultats, finalement, ce sera juste une conséquence, mais le plus important, c'est tout ce que tu vas développer sur le chemin, et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, vraiment. Donc ton état d'esprit, peu importe tes objectifs, que ce soit développer tes finances, perdre du poids, améliorer tes relations, construire une famille, être une meilleure personne, lancer un projet, négocier une augmentation, peu importe ton objectif, tout part de ton état d'esprit. Si tu te sabotes avec des pensées limitantes, avec des « je suis pas capable »,« c'est pas pour moi »,« oui mais moi j'ai pas de chance »,« oui mais l'univers est contre moi »,« oui mais, non mais, oui mais, je les connais celles-là.
Si tu es programmé à ça, tu ne vas pas réussir tes objectifs, peu importe la méthode qu'on te donne, tu te saboteras. Donc, travaille sur toi, sur tes pensées, sur ce que tu es capable de faire, développe des compétences, développe un état d'esprit de croissance, et t'inquiète pas, tu es sur la bonne chaîne pour le faire. Pour les 90 prochains jours, je vais t'aider à reprogrammer ça de manière simple, rapide, efficace. Rapide dans le sens où c'est des vidéos de 5 minutes qui vont t'aider à vraiment faire des petits switches, et surtout, c'est ta capacité à les mettre en place qui va faire la différence. Tout ce que je vais te dire, tu vas le savoir, tu vas le comprendre, tu vas le connaître peut-être, mais est-ce que tu les mets vraiment en place dans ton quotidien? Et c'est ça qui fait toute la différence. L'important, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais au quotidien. Ça, c'est une phrase que j'adore et que j'ai mis du temps à comprendre. J'ai bouffé des heures et des heures et des heures de contenu, que ce soit dans les livres, dans les formations, dans les podcasts, dans tout ce que tu veux. Je bouffe du développement personnel depuis des années maintenant. C'est génial, je suis passionnée, j'adore ça. Par contre, la vraie différence, elle se fait sur le terrain. Voilà, je te dis à demain dans la prochaine vidéo.